moment où la présence d'Alice Nkom aux côtés d'Issa Chiroma commence à bouleverser les équilibres, à déranger le régime, à réveiller la population et à instaurer dans le pays une tension silencieuse que personne n'ose vraiment nommer mais que tout le monde ressent. Car si la partie 1 avait montré comment leur alliance improbable devenait un signal, la partie 2 entre dans les coulisses véritables de ce rapprochement, dans les gestes, les messages, les confidences et les risques que ce choix implique. Et c'est là que tout change, parce qu'Alice Nkom, depuis toujours, incarne la rupture là où d'autres se contentent de dénoncer, elle incarne l'audace là où d'autres appellent seulement à la patience, elle incarne la voie libre là où d'autres ne sont que des échos affaiblis par la peur ou la prudence stratégique. Et lorsque Chiroma décide de la choisir symboliquement comme figure de proue de son combat, ce n'est pas simplement une décision politique, c'est le signe qu'il comprend. Enfin que la bataille qui commence ne se gagnera ni avec des armes ni avec des discours populistes, mais avec un symbole plus puissant que le pouvoir lui-même. Celui de la légitimité morale, celui de la justice, celui de la dignité, et l'image d'Alice Nkom avançant calmement au milieu d'une foule inquiète mais curieuse suffit à déclencher quelque chose que personne ne peut arrêter, pas même les institutions verrouillées, pas même les chaînes de commandement, pas même les services de renseignement qui voient dans cette femme une menace impossible à neutraliser sans se ridiculiser devant le monde entier, car frapper une militante pacifique avec son histoire, son âge, sa stature, ce serait creuser soi-même sa tombe politique à l'international, et le régime le sait, ce qui explique pourquoi la tension monte dès qu'elle apparaît dans un communiqué, dans une conférence, dans une vidéo, dans une simple photo aux côtés de Chiroma. Depuis des années, elle dérange parce qu'elle ne craint rien, ni pour sa carrière, ni pour son image, ni pour sa vie, et cette absence de peur tranche radicalement avec la nervosité d'un régime qui voit des ennemis partout, qui invente des complots pour expliquer sa propre instabilité interne, qui poursuit des adversaires qui n'ont rien fait, qui emprisonne des étudiants, des militants, des blogueurs, des syndicalistes, des simples citoyens dont le seul tort est de parler trop fort dans un taxi ou sur WhatsApp. Ainsi, la présence d'Alice Nkom n'est pas un simple choix tactique de Chiroma. C'est la pièce la plus dangereuse qu'il pouvait jeter sur le plateau, parce qu'elle renvoie le régime à sa propre peur, et ce miroir-là est insupportable pour ceux qui se maintiennent par la force et non par le respect du peuple. Et pendant que la capitale bruise de rumeurs, tandis que des documents circulent sous le manteau, que des enregistrements fuitent sur les réseaux, que des officiers discutent discrètement de la situation dramatique qui approche, Alice Nkom avance sans jamais hausser la voix. Mais chaque mot qu'elle prononce semble être une gifle contre 40 ans d'autoritarisme. Chaque phrase qu'elle prononce rappelle que la vérité a été longtemps enterrée mais jamais détruite. Et ce contraste entre sa sérénité et la panique montante du pouvoir crée un basculement moral dans le cœur des Camerounais. Dans les quartiers populaires, on raconte que si elle a été choisie, c'est parce que Chiroma savait que seule une femme capable de faire trembler les institutions sans lever le poing pouvait incarner un Cameroun nouveau, un Cameroun où la politique n'est plus réservée aux clans, aux ethnies, aux réseaux, mais à ceux qui ont un courage démontré par les actes, un courage qui ne s'achète pas et ne se négocie pas. Et cette idée, qui se répand comme une traînée de poudre, inquiète profondément les tenants du pouvoir. Parce qu'en choisissant Alice Nkom, Chiroma a ouvert une porte qu'aucun appareil sécuritaire ne peut refermer, celle du réveil collectif. Des policiers, en civil, observent les réunions, mais ce qu'ils voient les déstabilise encore plus, car ils comprennent que quelque chose a changé, que l'atmosphère n'est plus la même, que les Camerounais ne sont plus dans la simple revendication, ils sont dans une phase nouvelle, une phase où ils ne cherchent plus un sauveur, mais un repère moral, et c'est exactement ce qu'incarne cette avocate qui a passé sa vie à défendre ce que tout le monde abandonnait. L'un des éléments les plus marquants de cette période est la manière dont les jeunes réagissent, eux qui n'ont connu que ce régime, eux qui ont grandi dans un pays où la normalité consiste à avoir peur, à surveiller ses mots, à se taire à l'école, à faire semblant d'être d'accord, eux qui n'ont jamais vu un leader politique marcher aux côtés d'une icône des droits humains sans la récupérer, sans l'utiliser, sans la manipuler, et lorsque Chiroma refuse de parler en son nom, lorsque Chiroma la laisse s'exprimer librement sans l'interrompre, sans la censurer, sans la mettre en scène, les jeunes comprennent que quelque chose de rare se produit. Un véritable alignement politique entre un homme en pleine ascension populaire et une femme dont la légitimité dépasse la politique. C'est ce qui rend le régime nerveux, parce qu'il sait que la seule chose plus dangereuse qu'un opposant charismatique, c'est un opposant charismatique qui s'appuie sur une figure morale incontestable. Et c'est là que la partie 2 prend toute sa dimension, parce qu'au fil des jours, la capitale change, l'atmosphère s'alourdit, mais ce n'est plus la peur habituelle, c'est une sorte de calme déterminé. Comme si les Camerounais observaient désormais le pouvoir sans baisser les yeux, comme s'ils attendaient la suite avec une force tranquille que le régime n'arrive pas à comprendre. Des ministres appellent des réunions urgentes, des gouverneurs font des rapports alarmistes, des militaires évoquent une situation fluide, un mot qui cache mal leur désarroi, et au cœur de tout cela, Alice Nkom continue de parler, calmement, posément, presque doucement, mais ces mots résonnent plus fort que les discours officiels. Ce qui perturbe le gouvernement, ce n'est pas seulement ce qu'elle dit, c'est qu'elle semble incarner une transition pacifique possible, ce qui est la pire menace pour un pouvoir qui ne peut survivre qu'en laissant croire qu'un changement entraînerait le chaos. Voici pourquoi son image aux côtés de Chiroma devient un choc national.
parce qu'elle donne soudain au pays l'idée nouvelle que le changement n'est plus un fantasme dangereux, mais peut-être une voie ordonnée, juste, solide. Et cette simple idée suffit à paniquer tout le système. Au fur et à mesure que les heures passent, des négociations secrètes commencent, des émissaires sont envoyés. Certains tentent de faire pression sur elle, d'autres sur Chiroma. D'autres encore cherchent à diviser le duo, mais rien ne fonctionne, car leur alliance n'est pas une alliance de stratégie, mais une alliance de valeurs. Et c'est exactement ce que le régime ne sait pas combattre. Et pendant que la pression monte, pendant que les réseaux sociaux explosent en rumeurs, pendant que des familles discutent discrètement de l'avenir, pendant que les diplomates étrangers observent avec inquiétude la tournure des événements, Chiroma comprend une chose fondamentale. Ce n'est pas lui qui a choisi Alice Nkom, c'est la situation historique elle-même, c'est le peuple, c'est le besoin urgent d'un symbole qui calme les esprits tout en réveillant les consciences. Et c'est à ce moment-là que la partie 2 atteint son point le plus intense, car les Camerounais savent désormais que quelque chose approche, quelque chose qu'on ne peut plus éviter, un basculement peut-être, une transition peut-être, un conflit peut-être, mais surtout un moment de vérité. Et dans cette attente lourde, dans ce silence collectif, dans cette vigilance populaire, une image continue d'occuper les esprits. Celle d'Alice Nkom marchant aux côtés d'un Chiroma désormais perçu non plus comme un politicien, mais comme un vecteur d'unité, un homme qui, en choisissant une femme que même ses ennemis respectent, a peut-être enclenché le début d'une nouvelle